Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette interview pré-conférence avec Philippe Molina. Philippe qui nous fait l'honneur d'accepter de vous proposer une conférence pour vous, membres MD+, le 21 décembre prochain. Philippe, bonjour. Bonjour, Merci comment ça Philippe. va? Écoute, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette conférence et de nous la proposer. Alors, je voudrais, de façon très simple et naturelle, pour ceux qui ne te connaissent pas, te demander, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un peu ta passion pour la magie? Oui, alors bon, Philippe Molina, voilà, je fais de la magie depuis que j'ai 7 ans, le grand classique de la boîte de magie. Et puis, j'ai fait beaucoup tout seul pendant, avec des cassettes, des cassettes à l'époque, des livres, tout ça, jusqu'à mes 18 ans, où j'ai rencontré un magicien en achetant un jeu de cartes dans une boutique. Et ce magicien, c'était Lionel Martin, anciennement Caméléon, maintenant Lord Martin. Et en fait, l'histoire fait que maintenant, ça fait 22 ans qu'on travaille ensemble. Et je travaille toujours avec, j'étais avec lui hier. Là, c'est la période des arbres de Noël. On fait beaucoup de spectacles, de grandes illusions, entre autres. Et donc, voilà comment a démarré ma passion pour la magie. En fait, boîte de magie, mon grand-père qui me faisait quelques petits tours de grand-papa qui font à son petit-fils. Et puis voilà, c'était la passion. Et puis évidemment les cartes, parce que ben, les cartes, c'est comme dirait Bébel, ben, dans les cartes, il y a toute la magie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un jeu de cartes en main pendant que je te parle, tu vois. C'était justement la question qui allait suivre. C'était de te demander, est-ce qu'il y a une discipline que tu affectionnes plus qu'une autre en magie? Et du coup, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a le plus attiré du coup vers la magie des cartes? Bah, pourquoi? Justement, parce qu'il y a toute la magie, on peut faire tout avec quasiment rien. On a un paquet de cartes dans sa poche et puis on peut faire 3 heures de spectacle si on veut. Enfin, on peut vraiment tout faire. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Ce que j'aime dans la magie, c'est pouvoir faire, sans matériel spécial ou truqué, des choses magiques. En fait, voilà, quelqu'un d'ordinaire, habillé normalement, qui arrive avec du matériel ordinaire qui va faire des choses extraordinaires. C'est ça qui me plaît dans la magie. Et bon, évidemment, je fais la magie des cordes, je fais des trucs avec des Rubik's Cube, enfin, je m'intéresse à toute la magie. Mais pour prendre un exemple, il y a une routine de Rubik's Cube que je fais, qui utilise 2 Rubik's Cube tout à fait ordinaires. Et on peut faire cette routine de façon encore plus magique avec des Rubik's Cube truqués et tout ça. Et j'ai acheté ce qu'il fallait pour le faire, parce que effectivement, je pense que d'un point de vue spectateur, c'est plus magique. Mais au final, bah, ça m'ennuie. Donc j'ai gardé la routine initiale, celle que je fais, qui nécessite de la technique, qui va nécessiter parfois des années pour apprendre à résoudre rapidement un Rubik's Cube et tout ça. Et ça me plaît plus de pouvoir faire quelque chose d'incroyable sans, enfin, que les autres peuvent pas faire en réalité parce qu'il faut y consacrer un temps phénoménal pour pouvoir le faire. Voilà, c'est ça qui me plaît. Tu vas nous prochainement nous proposer une conférence sur MD+. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contenu de cette conférence, de ce que tu vas nous proposer? Alors, bon, alors, je fais les vidéos du vendredi avec Régis sur YouTube. Donc, on a publié là, bah, en mois de décembre, va sortir la 100e vidéo. Donc, ça en fait des tours. On a fait des conférences qui sont d'ailleurs disponibles en replay chez vous, chez Magic Dream, avec lui. Donc, on a publié 75 tours dans ses conférences. Donc, voilà. Donc, en fait, quasiment tout ce que je trouve, je le publie. Ce qui fait que ben, j'ai pas beaucoup de nouveautés tout le temps, tout le temps. Et pourtant, je continue à chercher tout ça. Mais c'est par vague, en fait. Parfois, on a des idées, et puis plein d'idées, et puis parfois, on a plus rien. Bon, là, il se trouve que j'avais encore quelques petits trucs en stock, donc que j'ai pas publié en vidéo, alors que je fais parfois dans mes ateliers, que je fais parfois entre amis magiciens, tout ça. J'ai un petit listing. Là, j'ai fait une conférence en duo avec Carlos Vaquera qui a montré des choses qui m'ont inspiré pour prendre d'autres directions, tout ça. Donc voilà, je vais montrer un petit panel de choses que j'ai pas publiées déjà, avec des cartes, hein. Il y aura que des cartes. Voilà. Super, Je super, sais pas super. si, On aime parce les que je cartes. trouve le format Zoom et tout dans le studio, là, je trouve que c'est pas mal pour faire des cartes. Bon, et puis de toute façon, c'est surtout là-dessus que j'ai une expertise, parce que sur la magie des cordes, bah, j'ai appris ce que font les autres, j'ai rien créé en fait. Voilà, à part des textes et tout ça. Mais voilà. Alors qu'avec les cartes, bah, ça permet une créativité sans limite en fait. Et voilà, je vais vous partager des choses que j'ai imaginées, enfin souvent des variantes, parce qu'on ne crée pas vraiment à partir de rien, c'est rare. Et donc voilà, des techniques un petit peu personnelles, et puis
Des trucs automatiques, des trucs avec un peu de technique. Alors, mon collector, que j'ai déjà publié celui-là, mais je pense qu'il vaut le coup qu'il vaut le détour, comme je ne l'ai pas montré depuis un petit moment, voilà. Et puis, ben, peut-être mon dernier produit sur lequel j'ai travaillé récemment. Enfin bon, je ne veux pas en dire plus parce que après Tu nous gardes un peu la surprise. Ouais, voilà. Ok. Mais on m'a dit 1 heure, et moi j'ai l'habitude de faire des conférences de 4, 5, parfois 6 heures avec Bebel, on a fait 6 heures. Les conf en duo, ça marche plutôt bien. Et donc là, 1 heure, bah, j'ai prévu un listing. Je ne sais pas si on va réussir à le faire en 1 heure. On t'en voudra pas si jamais ça dépasse. Tu t'inquiètes pas à ce Si je fais niveau-là. 1 heure 2, ça va. Ce qui Donc, est donc- important donc- donc- pour nous, c'est que ce soit un espace d'expression pour toi. Voilà, c'est ton temps, cette conférence sur laquelle tu vas pouvoir nous partager. Chez Magic Dream, on adore ton travail et on est sacrément fiers de pouvoir avoir cette conférence avec toi. Donc, sens-toi libre de nous proposer ce que tu veux. Philippe, on a sincèrement hâte d'être à jeudi. ah, Euh, ça va arriver vite. Ça va arriver vite, effectivement. Donc, on est lundi 18 décembre, au moment où on enregistre cette interview pré-conférence. Elle va être postée là dans la foulée sur nos réseaux. Et d'ores et déjà, merci pour ta confiance, Philippe. Eh ben, avec plaisir, et puis on se voit jeudi. On se voit jeudi. À jeudi, À jeudi. 21 h, sur votre espace MD+.